Bonjour les Golixiens et autres réseaux. Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit boîtier pour le Heltec V3. Ce que j'utilise actuellement moi sur le réseau Golix. Donc je vous présente le boîtier livré d'origine avec le Heltec V3. Enfin en tout cas dans ceux que moi j'ai commandé. Qui est très bien. Il intègre le Heltec V3 à l'intérieur. Vous avez accès à l'écran ici et vous avez la petite antenne. Moi je l'ai commandé qu'une antenne intérieure. C'est une petite antenne boudin un peu souple, qui n'a pas un gain phénoménal, mais bon, c'est pour faire du fin de chaîne, donc mon antenne à moi me va très très bien, ou du moins en purement local. Voilà, il y a une sortie USB, et pas la place de mettre la batterie dedans, mais déjà pour commencer, si vous achetez un holo avec un Heltec V3 et le boîtier d'origine de chez Heltec, qui est de bonne qualité, hein, il n'est pas forcément fragile, enfin moi j'ai pas eu de soucis avec celui-là, c'est juste que le form factor me plaisait pas. Donc je suis parti sur un autre modèle. Je suis parti sur le modèle de Alicat, pardon, qui permet de le mettre comme vous voyez là, soit sur des fixations de sacs type militaire, secouriste et compagnie, soit moi je suis parti sur la version qui me permet de le mettre à la ceinture, un peu comme les BIC. Certains ont peut-être connu les Tam Tam, les Tatou et compagnie. Ouais, je sais, ça rajeunit pas. Mais c'était bien hein, déjà. Sauf que c'était pas bidirectionnel et dépendant d'une connexion commerciale. Donc pour en venir à mon petit boîtier, L4, elle a gentillesse de partager ses fichiers via Printable. Et elle améliore ses boîtiers assez régulièrement. Là, il y a une nouvelle version qui est sortie pour le T114 que je n'ai pas encore pu tester. Là, je vous présente la version donc pour le Heltec V3 avec l'accès au bouton pour les fonctions, l'écran, le port USB pour la charge, bien entendu. Dans ce petit boîtier, nous le verrons tout à l'heure, on a une première partie du boîtier qui est le socle ceinture, je dirais. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est bien fini, en tout cas, c'est propre, hein, sérieusement. Je remercie Maxime pour l'impression. C'est vraiment top en qualité d'impression. Moi j'ai rajouté un petit clip parce que je vous laisse ce petit clip là. Il y a d'autres aujourd'hui, il y a d'autres possibilités, hein, d'autres types de clips qu'on peut mettre, des clips en métal. Sur la photo, là sur son site internet, on voit un clip qui se passe dans des passants pour que ça bouge pas. Moi je suis vraiment parti là-dessus parce que c'était à l'époque celui que j'ai trouvé le plus intéressant. Et puis pour faire de la démo, et c'est vraiment génial ce clip là. Le boîtier, pour moi, excellente finition, bien dessiné, bien adapté à l'utilité du Heltec V3. Encore une fois, merci à Maxime pour l'impression du boîtier qui est très bien. Enfin, moi, franchement, je trouve ça merveilleux. J'aurai peut-être encore mon imprimante 3D perso si j'en arrive à ça régulièrement. Je vais vous montrer l'intérieur du boîtier, mais sachez que là, en fait, il y a un boîtier qui est complet, qui n'a pas d'excroissance, qui n'a pas de possibilité d'accrochage à part le câble de charge, aussi là, le câble de charge. Ce qui était vraiment mon souhait, c'est d'avoir quelque chose que je puisse mettre à la ceinture sans risquer, si je me viande, de le casser au niveau du support d'antenne. J'avais vraiment peur de ça. Qu'il soit facilement clipsable dans son support. Alors, vous pouvez le mettre d'un côté, de l'autre, si vous avez peur d'appuyer sur les boutons en marchant, ben, vous pouvez le protéger les boutons. Vous pouvez le mettre le truc de charge en haut, le support de charge en haut. Hop, voilà. Oh. Moi je préfère c'est le mettre en bas de manière à ce qu'il soit bien protégé de la pluie et de la poussière. Et pour moi le truc idéal, si vraiment vous avez peur, c'est ça. Ça reste un boîtier qui n'est pas étanche en IP68, on est bien d'accord, mais en tout cas il permet déjà beaucoup de choses. Il permet bien sûr de fixer une dragonne si vous voulez le mettre sur une dragonne et autour du cou plutôt que le mettre ailleurs. Dedans pour intégrer un haut-parleur, ce qui n'est pas le cas sur mes boîtiers, mais ce qui va bientôt être le cas parce que je les ai enfin reçus, mes haut-parleurs pour y mettre dedans. Et je vais vous montrer maintenant à l'intérieur du boîtier. Voilà, le boîtier ouvert. Je vous fais un peu de cachotterie, je vais quand même garder l'intérieur discrètement caché. Le boîtier dispose dans le fichier d'impression sur Printable d'une boîte arrière, plusieurs modèles, d'une boîte avant, il y a aussi plusieurs modèles. Les boutons d'accès bien sûr sont livrés, sont imprimables dans le même fichier. Et l'accès à l'afficheur, au porte-charge, comme vous l'avez pu voir. Maintenant je vais vous montrer l'intérieur, ce qui devient un peu plus intéressant. Dedans vous avez le module Heltec V3. L'antenne on la voit partir d'ici là.
et elle est intégrée dans le boîtier. Alors je ne sais plus sur quel côté, mais elle est intégrée dans le boîtier. Là vous avez 2 fentes, dont une qui va recevoir le haut-parleur. Je ne l'ai pas sur la table, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo certainement. Et surtout, on intègre une batterie de 2000 mAh. Pardon. C'est du clipsable. Pas besoin de vis pour le tenir, pas besoin de quoi que ce soit. Vous avez juste à le refermer proprement. Bien sûr, bien vérifier que nulle part vous coincez les câbles. Et voilà. Vous avez vu, le montage du boîtier est assez simple, pas besoin d'artifice. Le seul besoin, c'est, et que vous le verrez dans les choix, c'est ça. Soit vous avez de la visserie avec un écrou intégré, vous avez possibilité d'y rentrer des écrous prisonniers, enfin qui sont incrustés dans le plastique pour pouvoir venir la visser de derrière. Moi, c'est un truc que j'avais déjà d'avance, donc il a fallu que au niveau de la visserie, j'avais pas forcément le choix. C'est pour ça que j'ai mis des rondelles pour augmenter l'épaisseur et que mon vis ne dépasse pas derrière, de manière à ne rien abîmer. Donc bien entendu, un article sera à votre disposition en vous donnant les liens pour télécharger le boîtier qui va bien. Peut-être aussi quelques petits commentaires, mais il n'y a vraiment pas grand chose en commentaire à rajouter. Je vous mettrai une photo une fois le haut-parleur intégré. Moi j'intègre ça dans mon POC gestion de crise et de réseau communal. Ça marche très bien, c'est très bien pour ce que c'est honnêtement. Bon, je pense que le T114, je l'attends avec impatience un de ces jours, faut que je passe la commande là, pour les problématiques de consommation d'énergie. Je pense que ça sera vraiment l'idéal là-dedans. En tout cas, ce que je voulais moi vous rajouter, c'est que sur le Discord de Golix, on a un truc dédié boîtier sur lequel tous les gens partagent un peu les boîtiers quand ils les trouvent, quand ils les impriment. Pour trouver d'autres boîtiers pour d'autres modules, hein, c'est pas propre au LTEC V3. En tout cas, je trouve vraiment que le LTEC V3 est une très bonne entrée de gamme. J'ai essayé plusieurs marques, j'ai essayé plein de choses, et j'en reviens souvent au LTEC V3. Quand il n'y a pas de problème d'énergie, le LTEC V3 est un bon équipement d'entrée de prix. Hein. Entrée de gamme, c'est pas cher. Je dois en avoir pour au moins 30 € que le boîtier d'origine. Je les ai commandés par 3 ou 4, je sais plus la dernière fois. Et pour distribuer aux petits copains là, pour leur faire essayer, je trouve que c'est vachement génial. Surtout quand ils sont comme ceux-là. Et vous trouverez donc plein d'autres boîtiers. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de Golix et puis sur le Telegram de Golix. Tous les renseignements sont sur la page d'accueil. Quand vous arrivez sur la page d'accueil ici, si vous descendez tout en bas de la page d'accueil, on descend, vous voyez, vous avez pour nous rejoindre sur Telegram, sur Discord, sur Mastodon et sur Twitter. Il suffit que vous cliquez sur le lien et ça vous amènera sur la bonne page. Donc là on est sur le Mastodon de Golix. Si vous voulez nous rejoindre sur Discord, vous cliquez sur la page Discord. Hop. Moi ça va forcément se faire à mon Discord, mais vous ça vous invitera à rejoindre le réseau. Discord n'a pas besoin de mot de passe, enfin de connexion téléphonique ou de quoi que ce soit. Il n'est pas lié à votre compte de téléphone et ça peut être même ne pas installer sur un téléphone, être juste en mode web. Voilà, en tout cas, je suis ravi d'avoir partagé ce petit boîtier avec vous, en espérant que ça fasse un peu des émules, que ça vous donne des idées. Si vous faites des modifications du fichier, je suis preneur d'un petit retour pour me dire « Oh tiens, moi j'ai modifié ça, je trouvais que c'était plus pratique ». Ça peut donner de bonnes idées. Puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le réseau Golix hors mèche plastique. On vous accueillera avec un grand plaisir. Voilà, merci à tous, bonne journée.